Bonjour à tous, aujourd'hui un petit déballage, un colis que j'ai commandé assez récemment, c'est un cadeau d'anniversaire d'ailleurs. Vous pouvez le voir ici, c'est une cabine de sablage. Bon, je l'ai ouverte mais je ne l'ai pas encore déballée. Hop, c'est parti. Voilà comment ça se présente à l'arrivée. Toutes les pièces. Le kit de visserie. Voilà. Donc je vais pas tout filmer, je vais faire des photos de l'assemblage et je vais vous montrer une petite vidéo ensuite. Voilà. Bon, voilà la sableuse montée. Elle est raccordée hein, en direct sur le régulateur de pression sur le compresseur. Donc là, je suis réglé à 5 bars. La cuve fait à peu près entre 150 et 200 litres. Et on voit ce que ça donne. Ici, il y a le raccord électrique. Voilà. Je m'en suis déjà servi hein, pour la tester. Bon, effectivement, le carreau est vite poussiéreux. J'ai quelques pièces qui sont encore dedans, c'est ce que j'ai sablé hier pour les tests. Et donc je vais déjà vous montrer, ça c'est un disque de frein que j'ai sablé, mais il a déjà commencé à repiquer. Il était quand même bien rouillé. Bon, c'est un disque qui est neuf, mais qui avait été mal stocké par le précédent propriétaire. On voit qu'il rouille déjà. Et voilà. Enfin, en gros, voilà. C'est une cabine de sablage basique. Faut pas trop en demander. J'avais siliconé tous les joints à l'intérieur. On voit le joint, j'ai siliconé un peu partout. Malgré ça, j'ai quand même des fuites. Ici. Il y en a encore une petite là-bas. J'ai des fuites au niveau des manches aussi. À voir. Mais dans l'ensemble, ça fait le job. Alors ici, ce que j'ai, c'est de la microbille de verre, donc c'est très fin. Et j'ai mis la petite buse pour tester avec la microbille de verre. Bon, après les premiers essais, ce que je peux en dire, c'est que ça fait le taf. Hein. Tout ce qu'on lui demande. Ah, ça fait le taf. Le compresseur ici, il suit. C'est un 3 chevaux. Débit d'air restitué, je dirais, en environ 250 litres minutes. Donc je peux sabler 2-3 minutes sans qu'il tourne, et puis il redémarre pendant 1 minute et demie, 2 minutes. Mais je peux continuer à sabler en direct et ça va, il suit. Bon, c'est un vieux pépère, hein, il a déjà de l'âge le garçon, mais ça va. Il fait le taf. Pour la sableuse, voilà, c'est honnête pour le prix. Hein. Je crois que c'est la moins chère ici, on voit des fuites ici aussi. Je crois que c'est la moins chère sur le marché.
La cabine 220 litres ici me revient à 265 €. Bon, c'est un cadeau donc je suis pas censé le savoir, mais bon, c'est moi qui l'ai commandé donc voilà. Et bon, bah, niveau finition, bah, il y a quand même pas mal de petits coups. Il manque de la peinture par-ci par-là. Il y a des tôles qui sont un peu pliées. Bon, bah, voilà, ça n'affecte pas le travail, mais bon, c'est pas hyper top au niveau emballage, tout ça. On voit bien qu'ici il y a encore des griffes. Alors ce que j'ai fait, donc comme je l'ai dit, j'ai siliconé toutes les tôles à l'intérieur, tous les joints. Malgré ça, j'ai encore des fuites, donc il faudra que je repasse à certains endroits. Je n'avais pas refait de joint au niveau des ouvertures, enfin de la découpe pour le plexi. Ici, ce sont les joints en caoutchouc d'origine aussi, je n'ai rien remis d'autre. Par contre, ici, j'ai changé les vis parce que c'était des vis type vis à tôle, un gros filet. Je crois qu'elles sont aussi quelque part dans mon bordel. Voilà, il y avait 50 vis pour fixer les manches, les gants, les manchettes. Mais ça ne va pas du tout. Je sais pas, le filet ne prend pas dedans, ça n'allait pas. Donc j'ai remis des vis classiques avec un écrou derrière, mais mes rondelles sont pas assez grandes, donc je vais devoir changer après. Ici aussi, si je change les vis, même chose, j'ai mis des vis classiques affilées avec un écrou à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que à ce niveau-ci, au niveau des trous des vis ici, et au niveau des trous des vis des pieds ici, donc partout, à chaque pied, j'ai remis un double face au niveau des trous. Comme ça, ça c'est pour étanchéifier. Je ne l'ai pas fait ici et je devrais le faire parce qu'on voit la lumière qui passe à travers ici le raccordement pour l'aspirateur. Le bouchon, je l'ai quelque part, il est en haut. Parce qu'il faut encore que je fasse un montage pour relier un aspirateur. Je vais mettre des adaptateurs pour mettre un aspirateur type aspirateur de chantier, de garage, quoi, classique. Je vais commencer par tester avec ça. L'éclairage, il est limite à cause de la poussière qui vient vite sur le carreau. On voit que si je passe mon doigt, voilà. Mais ça avec avec l'aspirateur, ça devrait un petit peu limiter la poussière sur le carreau et en même temps à l'extérieur, parce qu'il y a quand même pas mal de poussière qui ressort de la cabine un peu partout. À mon avis, même au niveau du joint de la porte. Pourtant, c'est un gros joint qui est assez écrasé, mais c'était pas suffisant. Donc voilà. Ici, bon, c'est un peu bancal. À mon avis, c'est le réglage des pieds qui n'est pas top, mais comme j'ai mis du double face, ben, c'est un peu embêtant pour le régler. Je crois que je vais mettre une cale. Donc voilà, pour le prix, voilà, ça fait le taf. C'est utile quoi. Ça fonctionne. On voit ici que c'est de la microbie, c'est vraiment très fin. Évidemment le zoom ne peut pas se faire. C'est de la microbie, donc c'est vraiment très fin. Le résultat n'est pas mal. Mais si je veux que ça décape plus, il faudrait que je me prenne du plus gros. Mais moi j'avais ça sous la main, je voulais tester avec ça parce que j'aimerais bien faire un peu du sablage mixte, donc c'est plus du microbillage. Et comme je veux faire aussi bien de l'acier que de l'alu que des matériaux plus tendres, je ne veux pas mettre du trop gros grain. Et je n'ai pas envie de vider ma cabine tout le temps pour changer de sable, tout ça. Donc j'ai préféré tester avec ça et pour moi ça me convient pour le moment. Donc on verra après si je prends du plus gros ou pas. Voilà, c'est tout pour la cabine. Et franchement, bah, je suis content. Je suis quand même content. Voilà, 2-3 petits joints à faire et 2-3 trucs comme ça. Bon, c'est pas une haute gamme, c'est pas une pro, donc c'est bien. Pour ce que j'ai à faire, c'est magnifique. Ben voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et alors pour la prochaine vidéo, je vous fais un petit spoil. C'est ce qui a changé dans le garage. Certains reconnaîtront, d'autres pas. Salut, salut!